Alléluia. Est-ce qu'il y a des champions ce matin? Est-ce qu'il y a ceux-là qui ont l'accès de vivre la gloire de Dieu? Dispose ton cœur. Élève le Dieu Tout-Puissant. Celui qui donne, c'est que la main de l'homme ne pourra jamais te donner. Et ce Dieu est capable de t'amener là où personne n'a pas pu le faire. C'est le grand Dieu de la Bible. Il est l'étoile brillante du matin. Lorsque tous les étoiles se dispersent, il n'est que le véritable étoile qui persiste jusqu'à l'aube se nuit. Gloire à son nom, Jésus. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut adorer Dieu? Vous savez, il y a une différence entre la louange et l'adoration. La louange, c'est par rapport à ce que Dieu fait. Mais l'adoration, c'est par rapport à ce que Dieu est. Dieu ne peut faire ou ne pas faire, mais il est. Il soit bas, il soit Yazali. Bien-aimé, c'est ça. Le culte, c'est l'hommage rendu à Dieu. Et cet hommage rendu à Dieu, c'est l'adoration. Nous avons trop demandé pendant la semaine. Nous voulons maintenant élever celui qui mérite l'honneur et la louange. Dispose ton cœur, dis-lui ce qu'il est. Il n'est que pour toi. Bénis le nom de l'Éternel. Prions tous ensemble. Nous sommes fiers parce que nous sommes dans ta bergerie. Merci parce que nous sommes dans ta seigneurie. Le temps de la parole, c'est la réponse aux adorateurs. Quand on adore, Dieu vient maintenant pour nous répondre. Sois sensible parce que Dieu veut te répondre. Que je te bénis, que tu croisses. Parle à ce peuple, Seigneur. La Bible déclare: mon peuple sera enseigné par moi. Le meilleur enseignant, le meilleur formateur. Instruis-nous. Au nom de Jésus-Christ. 3 fois. Amen. 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 Est-ce que tu peux saluer cette personne? Saluer cette personne en prononçant de bonnes paroles.
confions sur notre éternité reste encore une place. Nous voulons honorer la parole de Dieu. Nous sommes dans l'Évangile selon Marc, chapitre 2, premier verset jusqu'au 12e verset. S'il y a un bon lecteur, il peut déjà nous aider. Marc, chapitre 2, verset 1 à 12. Je lis au nom de Jésus. Quelques jours après, Jésus revint à Capernaum. On apprit qu'il était à la maison et il s'assembla un si grand nombre de personnes que l'espace devant la porte ne pouvait plus les contenir. Il leur annonçait la parole. Des gens vinrent à lui, amenant un paralytique porté par 4 hommes. Comme ils ne pouvaient l'aborder à cause de la foule, ils découvrirent le toit de la maison où il était et ils descendirent par cette ouverture le lit sur lequel le paralytique était couché. Jésus, voyant leur foi, dit au paralytique, « Mon enfant, tes péchés sont pardonnés. » Il y avait là quelques scribes qui étaient assis et qui se disaient au-dedans d'eux, « Comment cet homme parle-t-il ainsi? Il blasphème. Qui peut pardonner les péchés si ce n'est Dieu seul? » Jésus, ayant aussitôt connu par son esprit ce qu'il pensait au-dedans d'eux, leur dit, « Pourquoi avez-vous de telles pensées dans vos cœurs? Lequel est plus aisé de dire au paralytique, tes péchés sont pardonnés, ou de dire, lève-toi, prends ton lit et marche? Or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés, je te l'ordonne, dit-il au paralytique, lève-toi, prends ton lit et va dans ta maison. Et à l'instant, il s'éleva, prit son lit et sortit en présence de tout le monde, de sorte qu'ils étaient tous dans l'étonnement et glorifiaient Dieu, disant, nous n'avons jamais rien vu de pareil. Amen. Amen. Prenons place, s'il vous plaît. Le dimanche passé, j'avais déjà introduit cette thème. Aujourd'hui, je voudrais seulement continuer sur le même principe qu'on a déjà commencé. Juste pour faire un rappel en passant. La Bible nous parle de Jésus qui est revenu au Capernaum. En d'autres termes, quand nous conjuguons le verbe revenir, cela veut dire qu'il est encore revenu. On ne sait pas si c'était pour la deuxième, troisième fois, quatrième, cinquième fois, mais si la Bible l'a conjugué, Jésus est revenu à Capernaum. Si à cette époque-là, Jésus avait cette possibilité de faire des allers-retours. Rien que pour visiter son peuple. À combien plus nous qui sommes sous la grâce aujourd'hui. Il est dans nos cœurs comme l'apôtre Paul a dit. L'apôtre Paul a dit quelque chose, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christos qui vit en moi. En d'autres termes, l'apôtre Paul voulait seulement dire que ce n'est plus l'huile sur ma tête, maintenant j'ai le véritable huile dans mon cœur. C'est une personne, à la personne de Jésus-Christ. Autrefois, on pouvait avoir l'huile sur nos têtes, mais aujourd'hui, bien aimé, nous avons une personne qui est la véritable huile, qui n'est pas sur nos têtes, mais qui vit dans nos cœurs. Même si je n'ai pas d'huile, mais j'ai une personnalité capable de travailler parce qu'elle veut en moi. Si dans les temps Jésus pouvait faire les allers-retours pour gagner, pour guérir, combien plus nous qui sommes sous la grâce. Ce qui est important, tu dois savoir, les humains ne connaissent pas le calendrier divin. Bien que Christ est en nous, mais il a un calendrier pour chacun de nous. Pour sa manifestation. Voilà pourquoi lorsque tu sens qu'un autre béni, bien aimé, ne jalouse pas,
attends ton tour arrive aussi. Il était pour la première fois, il y a certaines personnes qui ont été touchées. Peut-être pour la seconde fois, il y aura encore des gens qui seront touchés. Je suis venu dire à quelqu'un, à chacun son tour. N'envie personne. De l'autre côté, il y avait 4 bons amis qui sont allés prendre les paralytiques. Parle-moi de tes relations, je te dirai ce que tu seras dans ta destinée. La vie d'un homme est définie par ses relations. Parle-moi de tes relations, je te dirai la fin de ta destinée. Parle-moi de ton entourage, je te dirai ce que tu seras demain. Vaut mieux être seul qu'être mal entouré. Quatre amis qui ont accepté la faiblesse et la force de leur ami. Un véritable ami doit s'appuyer non seulement sur tes faiblesses, il doit s'appuyer aussi sur ta force. Un véritable ami s'appuie non seulement sur ta force, il s'appuiera aussi sur tes faiblesses. Ils ont compris que notre ami a un handicap. Et nous sommes là pour l'aider, pour lui dire que le lendemain appartient au Seigneur. Je parlais à l'homme dans l'âge à dans la vie d'un homme, il y a 2 côtés. De l'autre côté, il y a sa force, de l'autre côté, il y a sa faiblesse. Un homme comme général n'a pas bien aimé. La Bible dit il faut un général. Il est remporté de victoire. Il était considéré le près de son roi. Mais dans la fin, la Bible dit il était le près. C'était chaîne par rapport à son roi. Il n'a pas tenu compte de sa maladie. Mais il a tenu compte de sa force. Je voudrais dire à quelqu'un qui reste encore une place. Je voudrais dire à quelqu'un qui reste une force que tu n'as pas encore utilisée. Chez vous. Alors vous allez laisser l'église. Vous allez prier chez vous dans la chambre. Pendant une semaine. Et moi je commencerai à venir tous les jours pour que Dieu puisse nous révéler qu'est-ce qu'il va faire. Et lorsqu'ils sont gênés ensemble, souvent lorsqu'ils gênaient, ils allaient toujours à l'église. C'était pour la première fois qu'ils s'enferment dans leur chambre. Alors lorsqu'ils priaient l'homme et la femme, alors la femme était par terre. Et l'homme a essayé de réveiller sa femme. La femme a dit, je vois des gens de courte taille portant des cagoules. Et lorsque je suis venu pour la prière, elle a essayé de m'expliquer. Et on a essayé de prier, d'entrer dans la profondeur. La femme s'appelait Mamie. 11 ans de mariage. Elle était là par terre, elle parlait en portugais. Elle disait ceci, eu sou Roberto, je suis Robert. Eu vivo muito tempo nesse corpo, na vivaka tão mulaí na nzoto. Et le pasteur était KO sur le lit. Oh, le Roberto en question, c'est le père de la femme. Roberto, il a dit, mais moi j'ai tout donné. Mais qu'est-ce qu'il va faire ici? Et en prolongeant, il a dit, ça fait 38 ans que je suis dans ce corps. Où est-ce que tu veux m'amener? Et l'âge de mamie à l'époque, c'était 38 ans. Dans la vie, tu dois apprendre à changer de stratégie. Dans la vie, bien aimé, lorsque tu sors dans ce domaine, rien ne marche, change de stratégie. Entre dans la profondeur. C'est ce que ces hommes ont pu faire. Et c'était ces jours-là, ces couples ont été délivrés. Je suis retourné en Europe, on avait une croisade chez nous, au stade en Angola, c'est-à-dire là. Quand je revenais, je voyais mamie qui était enceinte. J'ai dit, ça c'est Dieu qui peut le faire. On peut avoir de père biologique. Mais Jésus, en nous enseignant la prière, il a dit, quand vous priez, dites ceci. Notre Père qui est aux cieux. Jésus a positionné déjà notre Dieu par rapport. Il a positionné
positionné le Père Céleste par rapport à nos pères. Oui, nous avons de Père terrestre. Mais il y a le positionnement d'un véritable Père qui est dans le ciel. Lorsqu'il décide de te visiter, même ton père biologique sera incapable de bloquer ça. Reçois un nom de Dieu. Que le Dieu de Caleb soit ton Dieu. Change de stratégie. Ils ont changé de stratégie. Ils se sont dit, nous allons faire un trou, te faire descendre avec ton canapé, avec ton lit. Et c'est comme ça qu'ils ont pris le paralytique avec son petit lit. On a fait descendre le paralytique juste devant Jésus. Ah, c'est pour ça que je suis ma belle, et je suis ici, alors, ne te moque pas de gens bien-aimés. Moi, j'ai toujours dit aux femmes qui se disent, tu n'es pas élu Murphy pour jouer avec moi. Un homme qui regarde son mari qui dit, une femme qui regarde son mari qui dit, toi, tu n'es pas élu Murphy ni Michael Jackson. Mais c'est une femme qui est insensée, qui n'a pas compris la notion du mariage. Bien-aimé, attention. Il y a ceux-là, bien-aimés, qui ont une place auprès de Dieu. Ne sois pas pressé de te moquer des gens. Même si tu occupes la première place, selon toi c'est la première place. Mais notre positionnement ne dépend pas de nous. Notre positionnement dépend de Dieu. La Bible dit que pendant que le scribe et le pharisien occupaient la première place, ils pensaient occuper la première place. Or la première place, tu as réservé ça pour un homme. Le problème est ça va déterminer la décision que je prie pour ma vie. Chercher le Seigneur. C'est là que dépend de la manière dont tu as pris la décision de t'avancer avec Dieu. Pour ta vie, il y a des décisions à prendre. Pour ta vie, bien-aimé, il y a du courage à faire. Est-ce que tu es là ce matin? Tu peux acclamer d'abord pour toi. La Bible déclare, ils ont devenu les premiers. L'ère de l'arrivée à l'église ne compte peu. Mais la position de ta foi qui est importante. Ta manière de chercher Dieu qui est importante. La Bible dit qu'il est descendu sur le pied de Jésus. Il y a ceux-là qui occupent la première place. Il y a ceux-là qui viennent pour toucher le pied de Jésus. J'ai dit ce matin, tu n'es pas venu pour un homme. Je suis venu devant celui qui passe sur ma vie. Je appelle à cette classe ce matin. Que le Seigneur restaure la vie de quelqu'un. Que le Seigneur restaure la vie d'une femme. Que le Seigneur restaure la vie d'un homme ce matin. Amen. Oh, le rocher, la baba. La Bible déclare. Il est descendu en touchant le pied de Jésus. Le point clé d'une prière. Ce n'est pas seulement de prier. Mais que ton esprit touche le pied de Jésus. Que tu sois connecté avec le ciel. Pourquoi même si on nous donne 2 heures ici, ne te laisse pas emporter. Sois tellement concentré, même pendant la louange, même pendant les offrandes, même pendant tout le moment, cherche à être sous le pied de Jésus. Je ne pense pas que tu as laissé ta maison pour venir te balader. Tu es venu parce que tu as compris, il y a un homme qui transforme. Et cet homme est là pour te transformer. Bien-aimé, ce qui est important lorsque nous venons à la colombe, apprenons à toucher les pieds de Jésus. Apprenons à être concentrés, bien-aimés. Apprenons à vivre le ciel avec Jésus ici sur la terre. Ta manière de prier, Seigneur, peut déterminer ce que tu seras demain. Quand on donne le programme de la prière, saisis cela, bien-aimé. Ta manière de faire des choses
chose seulement. Peut déterminer ce que tu seras demain. Moi, Dieu m'a pris à la rue. Dieu m'a pris à la rue. Je ne suis pas comme certains hommes de Dieu qui ont peur de parler de leur passé. Non, bien aimé, je connais là où Dieu m'a pris. Alors pourquoi j'ai toujours prié que l'orgueil s'éloigne de moi. Moi, c'est à la rue que Dieu m'a pris. Tu crois que ceux qui dorment sur le marché, tous sont des sorciers? Non, mon père a eu que 2 filles. Il nous a mis à la rue. C'est à la rue que je vis Dieu me prendre et marcher avec moi partout dans le monde. À chaque fois, mes amis m'ont toujours dit, chacun a sa vision. Parce que je connais là où Dieu m'a pris. Je connais les promesses de Dieu. Je te connais avec cette douleur-là de mon ventre. Je te communique la pensée de vie correctement, même si nous connaissons en partie, parce que je connais celui que je sais. Apprends à toucher le pied de Jésus, sur le pied de Jésus qui peut transformer ta vie. La Bible dit Jésus a senti quelqu'un qui a touché sa vie. C'est toi qui étais venu pour le problème de pied. Mais lorsque tu as une place devant le Seigneur, il va localiser tout le problème de ta destinée. Mais Jésus ne s'arrêtera pas seulement à ton problème qui te dérange. Mais Jésus va sonder la profondeur de ton problème. C'est toi qui est venu parce qu'il avait un handicap de prière. Et lorsqu'il a touché Jésus, il a dit Jésus a touché la profondeur de cet homme. Il a dit les péchés te sont pardonnés. Dieu te connaît plus que toute autre personne. Voilà pourquoi quand tu arrives dans sa présence, laisse-toi être emporté, bien-aimé, par l'Esprit de Dieu. Bien-aimé, Dieu connaît les problèmes qui bloquent ta destinée. Pendant que cet homme, il était limité par rapport à son handicap, mais Jésus connaissait la source de son handicap. C'était le péché qui dérangeait sa vie. Voilà pourquoi lorsque tu t'approches de lui, abandonne-toi. Laisse-toi devant lui. Il est celui qui pardonne plus que les hommes. Il est celui qui est amour, bien-aimé. Là où les hommes ne peuvent pas te supporter, lui il peut te supporter. J'aime parler de Jésus, bien-aimé. C'est un homme merveilleux. La Bible dit, il a dit à cet homme, tes péchés te sont pardonnés. Les hommes qui occupaient autrefois les premières places, les premiers fidèles de l'église, ils se sont dit entre eux, qui est cet homme qui pardonne même les péchés? On a des fidèles qui ne connaissent pas réellement notre identité. Il y a des fidèles qui ne connaissent pas l'identité de leur pasteur. Voilà pourquoi il peut venir te parler du mal de ton pasteur, toi tu acceptes facilement. Il peut venir te dire celui-là c'est un fantôme. Non, c'est pas un fantôme, c'est parce que tu n'as pas encore atteint cette dimension. Évitons ceux-là qui parlent du mal de notre leader. Évitons ceux-là qui se disent ça ne te concerne pas. Toi tu viens pour ta destinée. Tu viens pour la transformation de ton. Tu ne crées pas pour acquérir seulement la connaissance. Aujourd'hui la connaissance a détruit tout le monde ici. La transformation a sauvé des âmes. Amen. Il ça va donner quand on vit maintenant. Il y a ce soit bon là tout bon là. Les gens pas calculer les délais de Nathalie. Amen. Donc il y a une mission qui peut pas comment passer pas comment la tête. Donc aujourd'hui tu n'as pas à m'expliquer par rapport c'est pas la Bible. Aujourd'hui explique-moi par rapport à la transformation. Nous ne venons pas ici de nous parler du mal de nos leaders. La première fidèle qui occupait les premières places. Ils n'ont jamais su l'identité de Jésus. Il était capable
Dans la tika place de Bandimio, on dit ma bichou. Amen. Tika place de Bahaye, les lois ont dit, mais la zame de la facilité. Amen. Ne sois pas celui qui vient, qui occupe le terrain avec un cœur dur. Non. On est fatigué de tels fidèles. Les fidèles qui viennent, qui n'aiment pas la transformation. Et quand Dieu le reproche directement, il est fâché. Alors, l'esprit est silicico. Mais nous voulons des gens qui sont flexibles, qui comprennent que je suis dans l'erreur, qui comprennent que ce que j'ai commis là, Dieu doit me pardonner. Voilà ceux-là qui occupent les premières places. C'est pour empêcher ceux-là qui croient à notre leadership d'avancer. Mais si ce n'est pas le cas, bien-aimé, je suis devant ceux-là qui ont compris que Dieu nous a donné un leader. Et nous croyons à ses potentiels. Et nous croyons à sa puissance. Croyons que notre Dieu est capable de pardonner et de restaurer une vie. Quand une femme ne croit plus à son mari, bien-aimé, n'attend pas le pain venant de lui. Au Balanzambe, un homme a toujours eu ses faiblesses, mais la confiance doit toujours être là. Il faut croire à notre leader. Même s'il n'est pas là, mais son esprit est là présent. Et je prêche sous l'onction de notre leader. Jésus a dit non. Quel est le mal? Quelqu'un qui a trouvé une place auprès de moi. De lui dire que ses péchés sont pardonnés. Et de nous dire maintenant, lève-toi, prends ton lit et marche. Que vous sachiez aujourd'hui, le Fils de l'homme a le pouvoir de pardonner. Je suis venu te dire, prends ton lit et marche. La Bible dit, il s'éleva et il sortit au devant de tout le monde. Ma question est celle-ci. La vie est faite du haut et du bas. Aujourd'hui, tu peux commencer ta vie avec un faible commencement. Mais sache-le, il y aura un temps aussi, bien aimé, un temps de gloire aussi. Dieu a placé devant nous un temps dur et un temps de facilité. Un homme comme Jacob, bien aimé, pendant que son frère est allé chercher le gibier, qui avait le même goût. Les gibiers qui avaient le même goût. J'ai dit c'est le même goût. Que les chevaux qui étaient derrière la maison. Mais or, il y a certains moments, Dieu mettra la facilité derrière notre âme. Il y a toutes choses. Il y a un temps d'aller dans le champ. Il y a un temps, bien aimé, d'aller dans la brousse. Mais il y a un temps où Dieu mettra la facilité auprès de nous. Le véritable Saint-Esprit, capable de te dire pour ça, tu n'as pas à t'en faire. Il y a une solution facile aussi. Oui, bien aimé dans le Seigneur. Aujourd'hui, tu peux souffrir dans la vie. Mais il y aura un temps de solution facile. J'annonce cette année en qualité de l'apôtre. Que les temps faciles pour la colombe arrive. Que les temps de facilité pour la colombe arrive. Que les temps de facilité pour ta destinée arrive. Que les temps de facilité pour ton travail arrive. Amen. Il y aura un temps où les gens donnent de l'argent pour la promotion. Mais il y aura un temps où le PDG va demander seulement au directeur. Parlez-moi un peu de Patrick. Qu'est-ce qu'il est devenu aujourd'hui? Non, c'est un homme qui arrive à temps au travail. Il fait bien son boulot. Accorde-lui la promotion. Pendant que ceux qui ont corrompu les Canadiens, et la facilité a surgi dans la vie de Patrick.
Bien-aimé dans le Seigneur, ne crois pas que tous les jours, il y aura toujours des durs travaux. Il y aura un temps. Dieu mettra aussi la facilité. Il y aura un temps. Tu sentiras que non, il y a la facilité qui t'accompagne. Pour clôturer, moi je fais une année. Une année et 7 mois. J'étais sur une chaise roulante. Le pasteur Caleb connaît mon histoire. Les médecins m'ont dit que je ne pourrais plus marcher. J'ai des problèmes sérieux avec mon cœur et cela a paralysé mes pieds. J'étais obligé d'accepter maintenant la chaise roulante. Et je suis resté sur la chaise roulante. Bien-aimé dans le Seigneur, il y aura un temps dur. Il y aura un temps de facilité. Souvent, lorsque je parle à ceux-là qui ont des handicaps, à ceux-là qui souffrent des thromboses, chez vous c'est l'AVC. Souvent, je leur communique seulement ma foi. C'est à 2 reprises, moi, je fais l'AVC. Et l'AVC qui m'a conduit sur des chaises roulantes. Je perds plus de 40 kilos, bien-aimé. Les médecins sont de menteurs. Voilà pourquoi Romain nous dit ceci. C'est le Dieu soit reconnu comme quelqu'un qui a la vérité. Les hommes sont reconnus comme des menteurs. C'est une menteuse. Tandon que c'est menteur. Je suis venu ouvrir une porte pour toi. Seulement t'informer. Si là qui parle de ta destination de menteur. Oh, que le Dieu du ciel ouvre toutes les portes de notre vie. Au nom de Jésus. Pour clore mon message. Il n'a plus utilisé le même chemin pour sa sortie. Mais il a utilisé maintenant un autre chemin pour sortir là où les hommes avaient fait le miracle. Les hommes d'eux-mêmes, ils ont compris. Ils devront laisser de la place. Il y aura un temps dans la vie où les gens chercheront à te combattre. Quand tu as eu une place auprès du Seigneur, il y aura un temps. Les hommes viendront te laisser la facilité. Ça, c'est la nature de l'homme. Je me suis encore posé la question pour clôturer. Lorsque cet homme est sorti, et là dehors, tout le monde était étonné. Il est sorti de la porte où Jésus prêchait la parole. Ma question est celle-ci. Est-ce que toutes les portes sont des portes qui nous amènent vers le Seigneur? Toutes les portes où tu vois les gens sortir, c'est Jésus qui en est l'auteur. Aujourd'hui, tu peux envier quelqu'un qui a acheté des immeubles, qui construit. Tu peux envier quelqu'un aujourd'hui qui a des voitures, des jeeps. Est-ce que toutes ces bénédictions viennent de la porte là où Jésus prêchait la parole? Écoutez-moi la colombe. Nous allons prier le dimanche prochain si Dieu le veut. Je suis venu te dire ceci. Il y a plusieurs portes, mais une seule est vraie. N'envie pas tout le monde. Il y a aussi des magiciens. Il y a ceux-là qui font la maïkari. Il y a ceux-là qui font les engaka. Il y a ceux-là qui ont traversé la route. Le monde est tellement corrompu, bien-aimé. Mais nous savons, lorsque notre tour arrivera, les gens sauront réellement que ton mariage vient de la colombe. C'est le Dieu de Caleb qui t'a visité. Les gens sauront réellement ton élévation vient de la colombe. Car c'est Dieu qui élève. La Bible déclare l'élévation ne viendra ni de l'Orient, ni de l'Occident, mais l'élévation ne vient que de l'Éternel. Il a fait le cieux et la terre. Et pour la colombe, que Jésus seul soit la porte de la bénédiction. Quand nous revers le bon pâtirage,
Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. J'aimerais que tu baisses la tête dans la prière, que tu pries pour cette parole. J'aimerais que tu demandes à Dieu qu'il te facilite les choses, qu'il t'ouvre des portes de bénédiction. La Bible dit, Dieu parle à Ézéchiel, il lui dit, je marcherai au devant de toi.